Bonjour à tous, bienvenue sur Point Info. Nos invités du jour, Mathieu Senet, vice-président de la communauté de communes Ardennes Rive de Meuse en charge de l'économie, et Julien Ricaille, président de l'ACAG, l'avenir commercial et artisanal Giftois. A tout de suite. Ce vendredi 4 novembre, le nouveau jeu Les Aventures de Tchéquie arrive sur le territoire communautaire. Un jeu d'énigmes à travers l'application Baludic qui permet de faire découvrir les commerçants de la région. Bonjour Julien. Bonjour Nassim. Pour la CAG, c'est toujours important de mettre en place ce genre d'activité pour soutenir les commerçants des centres-villes. Oui, effectivement, ça permettra de découvrir ou de redécouvrir nos commerces sur le territoire. Bonjour Mathieu. Bonjour Nassim. Donc en juin 2022, la communauté de communes Ardennes Rive de Meuse a voté un plan de soutien à l'animation commerciale. Il consiste en quoi concrètement ce plan de soutien? Alors ce plan de soutien, donc, il est déjà doté d'une enveloppe financière donc de 50 000 euros. Et cette enveloppe, elle va permettre déjà, comme dans le premier plan que l'on avait voté en juin 2020, qui était beaucoup plus conséquent, mais il y avait aussi l'épidémie de la Covid avec les périodes de confinement qui battaient son plein. Ce plan de soutien donc, à l'activité, à l'animation, à l'activité commerciale, consiste donc, tout d'abord à développer le chèque cadeau La Pointe, et en permettant au niveau de nos commerçants d'y adhérer déjà de manière gratuite. Donc le but c'est d'avoir le plus possible de commerçants de notre territoire communautaire qui adhèrent. Et ensuite c'est bien entendu de promouvoir des actions, comme on va parler là tout à l'heure de Tchéquie, donc des actions commerciales. Il y a gratter c'est gagné, il y a Tchéquie, il y en aura d'autres également durant toute cette année 2022-2023. Julien, pour maintenir ce genre d'animation, le soutien de la communauté de communes est-il primordial? Oui, c'est très important dans le sens où on est quand même aidé financièrement pour comment dire, faire des animations et également recréer de l'économie sur le territoire via les chèques cadeaux de La Pointe. Comme le disait Mathieu à l'instant, par rapport à certaines crises comme la Covid ou la crise énergétique qui arrive, c'est important, voilà, le soutien de la communauté de communes dans ce genre de contexte. Oui, effectivement, c'est important. Après, c'est vrai que la nouvelle crise, entre guillemets, qui arrive aujourd'hui, c'est encore un autre débat. L'inflation, voilà, l'inflation, mais en tout cas, donner de la visibilité à nos commerçants du territoire, c'est très important. Donc oui, effectivement. Le plan de soutien à l'animation commerciale s'articule sur 4 opérations qui doivent être réalisées avant le 30 juin 2023. Avez-vous un premier retour de l'animation précédente, Gratter Gagné? Oui, donc on avait dans l'animation édité 300 chèques gagnants de 10 euros. À l'heure actuelle, on a jusqu'au 31 décembre 2022 pour récupérer les lots. On a plus ou moins distribué 1200 euros de chèques cadeaux sur le territoire. Vous avez un retour de la part de la population, des habitants, lorsque ils remportent des chèques cadeaux? Alors oui et non, c'est-à-dire que si le client prend son ticket, le gratte dans le commerce, effectivement, on a un retour. Alors, mais lorsque vous croisez il revient le dépenser, on a des retours quand même positifs et après... et de la part des commerçants, Et les commerçants, oui, quand même, ça dépend des actions, mais comme c'est une action qui entraîne, qui incite à un achat, donc quelque part, il a le retour direct du client. Voilà. Mathieu, soutenir les commerçants des centres-villes, animer les rues des centres-villes, c'est sans doute important pour la communauté de communes ou même pour une mairie, en tant que maire de Fumay. Avez-vous remarqué des évolutions, notamment depuis la mise en place des boutiques éphémères, tremplins ou même Pépi Shop? Écoutez, oui, en tout cas sur la commune de Fumay, que je connais bien, ça a quand même créé un engouement, puisqu'on a pratiquement tous nos locaux commerciaux qui ont été occupés, donc pratiquement tous. Après, ça crée effectivement du passage, parce qu'il y a par exemple là, on va ouvrir très prochainement dans un local qui appartient donc à la commune de Fumay, donc l'ancienne boulangerie Taton, pour ceux qui connaissent. On va ouvrir donc une boutique Peps, donc c'était une commerçante qui était à un autre endroit de la ville et qui vient s'installer là. Alors c'est pas dans le dispositif tremplin, mais ça montre aussi qu'il y avait des locaux commerciaux qui ne ferment pas et justement qui ne sont pas transformés en habitation et qui peuvent continuer à être loués. Donc effectivement sur les communes principalement comme Givet ou Fumay, ça a effectivement très bien fonctionné. Sur Revin, ça a mis un peu plus de temps à partir, mais ça commence à partir également. Et c'est très important pour nous effectivement de revitaliser les centres-villes au niveau des commerces et de lutter contre la vacance commerciale. Donc ça c'est un aspect. Je pense qu'il faut fonctionner main dans la main entre les communes et l'intercommunalité, donc là notre communauté de communes Ardennes de Meuse, pour arriver à des bons résultats. Et il faut effectivement que la ville
accompagne effectivement fortement. C'est ce que fait la ville de Givet actuellement. C'est ce qu'on essaye de faire également sur Fumé, et les autres communes aussi suivent. Donc je pense que c'est une bonne chose effectivement qu'on ait toujours de la vie dans nos centres-villes. Économiquement, vous constatez une évolution? Économiquement, en tout cas, ça crée du flux. Ça fait venir aussi des personnes il y a des choses qui se passent. Ça attire aussi des touristes en fonction de la boutique. Si c'est une boutique comme, je vais citer Fumé, comme Nostra, c'est des produits quand même locaux, c'est un savoir-faire. Donc ça peut attirer effectivement des personnes extérieures et ça dépasse le cadre de Fumé. Donc voilà, mais je pense que c'est vraiment de donner aussi l'envie, dans une période qui n'est pas évidente, de créer sa boutique, de s'essayer. Des fois, ça ne peut pas fonctionner, mais le but, c'est aussi que il y a d'autres personnes arrivent peut-être après. Le mieux, c'est effectivement qu'on trouve son créneau et qu'on reste à cet endroit, mais ce n'est pas la finalité du dispositif en soi. Mais il y a de plus en plus de porteurs de projets qui se dirigent vers ce genre de... On a effectivement quand même eu un engouement. Après, ça dépend effectivement de la place et des communes. Des fois, sur Fumé, on est obligé de... Ça commence à être... mais il faut aussi que le commerce trouve aussi chaussure à son pied. Une boutique, c'est pas évident. D'avoir la boutique idéale avec le nombre de mètres carrés, l'emplacement. Donc il y a effectivement toutes des conditions, mais ça offre quand même, dans une période on l'a dit tout à l'heure, compliquée, une possibilité de s'essayer à une activité, de voir si elle est viable. Et si elle l'est, on va l'accompagner quand même pratiquement sur 3 ans. Ça permet aux porteurs de projets vraiment de s'essayer, puis de s'insérer dans un tissu commercial, dans une période qui est quand même pas simple. Julien, je me tourne vers vous. Une question qui revient souvent, je cite, c'est de la faute des centres commerciaux si les centres-villes meurent tout doucement. Vous qui avez un commerce au centre-ville de Givet, vous en pensez quoi lorsque vous entendez ça? On peut se poser la question, effectivement, mais après, les problèmes des centres-villes ne sont pas spécialement les zones commerciales. Il faut aussi se remettre un petit peu en question et avoir des magasins de taille suffisante et une offre adaptée à la clientèle, parce qu'il ne faut quand même pas négliger que à Givet, on a quand même une grande zone commerciale, ça attire un grand flux de clients qui viennent de partout en Belgique, et même des fois même de Charleville, ça paraît être surprenant. Et l'intérêt des centres-villes, c'est de capter au moins une partie de cette clientèle pour revenir dans les centres-villes. Donc ça peut être un atout comme un inconvénient. Maintenant, il y a un dispositif qui a été mis en place, je parle sous le contrôle de Mathieu Sonnet, c'est les petites villes de demain. Donc on a eu le résultat. Après, ça donne une situation, une image des centres-villes, que ce soit donc les cellules vacantes ou les habitudes de nos consommateurs et habitants du centre-ville. Apparemment, on a quand même été une des communes où on a eu le plus de réponses à l'enquête sur Facebook. Donc ça donne des pistes à nos élus et à travailler dans le sens de trouver des idées intéressantes et d'avoir un programme, je pense. Il ne faut pas se projeter sur 2-3 jours, façon de parler, mais il faut avoir un fil conducteur, un fil rouge sur 3-4 ans, 5-6 ans, sur une transformation des centres-villes. Pour rappel, dès ce vendredi, vous pourrez jouer et gagner des chèques cadeaux à travers le nouveau jeu Les Aventures de Tchéquie. On regarde un tutoriel sur comment télécharger le jeu et on en parle juste après avec Jean Debigot, chargé de mission artisanat de commerce de la communauté de communes Ardennes-Rive-de-Meuse. Merci Julien d'avoir participé à l'émission. Un dernier mot ? Écoutez, bonne présentation et puis bonne chance aux futurs participants. Voilà, à tout de suite. Retour à l'émission avec Jean Debigot, chargé de mission artisanat commerce de la communauté de communes Ardennes-Rive-de-Meuse. Bonjour Jean. Bonjour Nassim. Alors pouvez-vous nous en dire plus sur ce nouveau jeu, Les Aventures de Tchéquie? Il consiste à quoi? Bonjour Nassim. Les Aventures de Tchéquie, c'est la nouvelle opération commerciale mise en place dans le cadre du plan de soutien à l'animation commerciale de la communauté de communes Ardennes-Rive-de-Meuse, évoqué par messieurs Sonnet
et Monsieur Récaille. Alors le principe du jeu est simple, l'idée c'est de permettre aux utilisateurs de l'application Baludique qu'il faudra télécharger gratuitement sur son smartphone de partir à la découverte des commerces du territoire communautaire adhérents au dispositif du chèque cadeau La Pointe. Un jeu accessible pour tout le monde? Effectivement, c'est un jeu accessible à tous, l'idée étant de capter une clientèle familiale, c'est-à-dire les jeunes adultes avec leurs enfants, afin de leur faire découvrir les commerces du territoire communautaire sous un aspect ludique. Plusieurs parcours de Givet à Revin et au final tout de même 500 € de chèque cadeau à remporter, c'est ça? C'est ça, donc il y aura 3 parcours commerciaux à découvrir sur le territoire communautaire. L'un au départ de Givet, où l'objectif ce sera d'aider Tchéki, qui est la mascotte du chèque cadeau La Pointe, à préparer sa randonnée. Le second se déroulera sur la commune de Fumé, où cette fois-ci il faudra aider Tchéki à préparer son séjour au camping. Et le dernier parcours se fera à Revin, avec l'idée de préparer Tchéki à fêter Halloween. Mathieu, je me tourne vers vous, c'est une opération 50-50, on peut dire. On aide les commerçants et au passage, on aide aussi les habitants en les récompensant d'une somme de 500 € quand même. Tout à fait, sans oublier le côté ludique, hein. Comme l'a dit Jean, c'est pour jouer également, effectivement, on est majeur, mais on peut y jouer en famille, les grands-parents avec les petits-enfants aussi. Donc il y a la volonté, effectivement, que ça fasse connaître nos commerces à nos habitants, parce que des fois on ne connaît pas souvent, dans le lieu où on habite, on ne connaît pas forcément bien nos commerces. Donc c'est de découvrir effectivement sur Givet, sur Fumé, sur Revin, nos commerces dans le cadre ludique et avec un petit intéressement avec le chèque cadeau La Pointe. Et découvrir le territoire, parce qu'il y a des joueurs qui prennent le train. Lors d'une réunion, on a entendu ça, qu'il y a des joueurs qui prennent le train, donc du coup ils découvrent le territoire de Givet à Revin ou de Revin à Givet. Voilà, tout à fait, c'est vraiment le but, c'est de créer effectivement du flux sur notre territoire, pas juste dans une ville ou deux, c'est dans tout le territoire, et c'est vraiment de renforcer aussi notre appartenance à Ardennes-Rive-de-Meuse. Sur ce que dit Mathieu par rapport à découvrir des commerçants, vous avez des retours de la part des commerçants qui vous disent par rapport au dernier jeu, j'ai pas mal de personnes qui sont venues découvrir mon commerce et qui ont acheté des choses. Les aventures de Tchéki s'inspirent d'une précédente action réalisée dans le cadre du plan de l'activité commerciale mise en place à l'issue de la crise Covid. Cette action, c'était Scan & Win, la chasse au chèque cadeau. Donc à l'issue de cette opération, effectivement, on a eu des retours de commerçants satisfaits d'avoir vu de nouveaux clients franchir la porte de leur commerce pour jouer, mais aussi pour dépenser et acheter chez eux. Voilà, donc n'oubliez pas, dès ce vendredi 4 novembre, participer aux aventures de Tchéki et tenter de remporter 500 € de chèque cadeau. J'ai une question. Tchéki, ça vient d'où? Pas de moi. Jean, on veut tout savoir. Pourquoi Tchéki? Alors Tchéki, puisque Tchéki fait référence au chèque. Alors c'est Tchéki La Pointe. Ça fait référence. C'est un jeu de mots avec. C'est un jeu de mots, effectivement, tout à fait. L'idée, c'était de trouver un surnom qui soit facilement identifiable et surtout facilement mémorisable. Voilà, Mathieu, Jean, un dernier mot avant de conclure l'émission. Mathieu. Bonne participation à ce nouveau jeu, donc ce nouveau Tchéki, et une bonne fête de fin d'année, puisqu'on va approcher maintenant dans la période des fêtes. Voilà. Et vous, Jean? Eh bien, je souhaite à toutes les personnes qui joueront aux aventures de Tchéki de s'amuser et de s'amuser pour tenter de remporter, comme vous l'avez dit, jusqu'à 500 € de chèque cadeau La Pointe par parcours. Voilà, merci à tous d'avoir suivi l'émission. Merci d'être de plus en plus nombreux, plus de 5000 abonnés qui suivent la page Pointe Info. Je vous dis à très vite pour une prochaine émission. Au revoir.